Chers amis, très heureux de venir passer quelques instants avec vous afin de vous partager ce que j'ai reçu du Seigneur de vous partager pour votre édification et pour mener à bien ce que le Seigneur nous confie en vue de l'édification de son Église et de l'édification par voie de conséquence de la chrétienté. Le thème de mon message, ne vous méprenez pas, s'intitule « Les possédés et les dépossédés ». Ne vous méprenez pas, je vais m'expliquer. Jésus nous indique une chose et nous enseigne une chose essentielle. Matthieu 28, verset 18. Nous allons parcourir un peu la parole, mais vous allez comprendre le thème de ce message sur lequel j'ai été interpellé de manière à vous apporter ce qui me semble essentiel en ces temps, afin de pouvoir vous aider, le cas échéant, à faire face ce à quoi beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous devons faire face et auront à faire face dans le futur. Matthieu 28, verset 18, c'est Jésus qui parle. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi à ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel, pour agir sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné pour agir du ciel sur la terre. Très bien. Marc, chapitre 16. Je vous invite vraiment à me suivre dans la parole et laissons la parole nous parler et surtout nous éclairer. Ce ne sont pas des passages méconnus, bien au contraire, mais j'ai reçu vraiment de vous amener sur une autre facette telle que l'Esprit du Seigneur me l'a enseigné. Marc 16, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils, les disciples, s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Le Seigneur, au ciel, travaillait avec ses disciples sur terre et confirmait la parole que les disciples annonçaient par les miracles qui l'accompagnaient. Marc 12, versets 41 à 44. Avant d'aller nous rendre dans ce passage, je voudrais attirer votre attention. Lorsque nous recevons Jésus dans notre vie, dans notre cœur, et que nous décidons, nous choisissons, nous acceptons de marcher à la lumière de sa parole, et surtout en connexion avec notre Seigneur Jésus par le Saint-Esprit, nous marchons, nous vivons
nous travaillons avec l'assurance que le pouvoir nous a été donné en Jésus de posséder ce que le Seigneur dit que nous possédons. Dès lors que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, nous possédons tout pleinement en Jésus-Christ, d'autant plus que, comme le souligne l'apôtre Paul et comme je l'ai déjà exprimé, nous avons été ressuscités ensemble avec Jésus et assis ensemble avec Jésus dans les lieux célestes. Nous y sommes par la foi, mais l'œuvre que le Seigneur nous donne d'entreprendre pour la préparation de son Église, j'ai bien dit de son Église, eh bien, il nous assure toutes choses dans le ciel avec le pouvoir qu'il nous fait grâce de nous témoigner sur la terre comme au ciel. Marc 12, versets 41 à 44. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, entre guillemets, regardez, observez. Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Bien-aimés, j'aimerais attirer votre attention, et je pense que cette réflexion, je la ferai en 2 parties, car elle mérite que nous nous y arrêtons et surtout que nous réfléchissions, que nous méditions et que nous ayons l'humilité de nous placer devant notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus ici appelle les disciples afin de leur montrer le problème qui se pose dans la société où, à l'époque où ils vivaient. Mais ce problème subsiste aujourd'hui encore. Il y a les possédés et les dépossédés. Ne vous méprenez pas. C'est-à-dire, il y a ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas, d'une façon matérielle, d'une façon sociale. Mais le Seigneur fait remarquer quelque chose d'extraordinaire qui manifeste le pouvoir selon Dieu. Jésus fait bien la remarque ici de ceux qui ont beaucoup, et c'est leur droit, et ceux qui ont peu. Où est-ce que le pouvoir de Dieu se manifeste et s'est manifesté ici dans ces circonstances? Jésus dit bien, cette veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Autrement dit, il y a les possédés et les dépossédés. Le pouvoir de Dieu, bien-aimé, ici en l'occurrence, s'est manifesté par la foi
il s'est manifesté non pas selon l'esprit de ce monde, mais selon l'esprit de Dieu qui démontre la capacité à faire usage de ceux qui sont dépossédés pour manifester le pouvoir de la grâce de Dieu qui va se manifester en la circonstance présente dans cette pauvre veuve qui va donner cette petite pièce. Mais ce qu'elle a donné est beaucoup plus que ceux qui ont donné de leur superflu, car elle a donné de son nécessaire. Oui. À ce titre, je peux témoigner. Ayant été dans la pauvreté, je sais ce que c'est que de vivre dans la pauvreté. Lorsque j'ai commencé de servir le Seigneur, j'avais mes parents qui vivaient sans aucune commodité sanitaire. Ils vivaient dans une maison d'anciens sabotiers et il n'y avait aucun confort sanitaire, pas de salle de bain, pas de toilette. Et j'avais mon père qui était invalide, souffrant. Toujours est-il que le Seigneur m'a fait comprendre un jour qu'il m'avait donné d'exercer en son nom le pouvoir. J'ai bien dit le pouvoir, non pas un pouvoir humain ni intellectuel, mais le pouvoir au nom de Jésus qui vient du ciel pour être exercé dans la circonstance sur la terre comme au ciel. J'ai reçu instruction du Seigneur d'écrire un courrier pour exposer la situation et ce courrier, je l'ai adressé au président de la République de cette époque. Avec cette parole, donne quand tu as le pouvoir de donner. En expliquant brièvement en quelques mots la situation de mes parents, un mois plus tard, la préfecture, la mairie de la commune dont ils dépendaient, tout était mis en branle-bas de combat. Un mois plus tard, mes parents étaient délogés, déménagés pour habiter dans une maison neuve. Oui, quand on possède le pouvoir, nous mettons notre foi en action, car le pouvoir que nous manifestons ne vient pas de nous, c'est le pouvoir que le Seigneur nous fait grâce d'exercer en son nom, et le miracle s'accomplit. Je reviendrai sur ce thème dans la prochaine émission. J'ai d'autres témoignages qui démontrent que la foi en action, au nom de Jésus, c'est d'exercer le pouvoir tel qu'il a travaillé avec ses disciples, confirmant sa parole par les miracles, parce que Jésus exerce son pouvoir aujourd'hui encore. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il continue de le faire aujourd'hui. Bien-aimés, je voudrais vous amener à vivre votre miracle par le pouvoir de Jésus dès lors qu'il demeure en vous. Et en écoutant cette parole, puissiez-vous saisir par la foi cette grâce, car le Seigneur
travaille avec ceux qui acceptent tout simplement. Ils n'ont plus rien, ils sont dépossédés, mais comme un bien-aimé m'a dit un jour, Yves, tu es plus riche que tu ne le penses. Bien-aimé, nous avons tout pleinement. Notre compte en banque est au ciel. Le pouvoir, c'est au nom de Jésus. Nous avons le pouvoir de servir, de donner ce que le Seigneur nous fait grâce. Alléluia. Je vous dis à la prochaine émission. Méditez déjà sur cet aspect. Le Seigneur manifeste et travaille avec vous comme avec moi. À très bientôt. Au revoir.